J'ai mis au monde des enfants. C'est gars ou fille, ça, c'est pas grave. T'es en forme, tout va bien, t'es brillant. C'est correct, casse-toi pas la tête avec ça pour le sexe. C'est un chum d'enfance, moi, ça n'a jamais changé. Là. Je pourrais s'habiller en youpi, puis je l'aimerais pareil. Là. Je m'appelle Emma Blackburn, je suis entrepreneur propriétaire de bars et tavernes, hôtels, une microbrasserie, salle de spectacle dans le secteur de Port-Alfred au Saguenay, qui est un ancien quartier ouvrier historique. Je me considérerais peut-être plus comme non-binaire. Je serais pas capable de mettre une date, de mettre un moment. Ça a été tellement d'épisodes dans ma vie. Je reprends pas les gens. T'sais. Quelqu'un m'appelle Marc-Antoine, je m'en rends même pas compte. Des fois, je leur dis, écoute, si t'es pas sûr, appelle-moi Emma, c'est mes initiales. Après 15 ans passés à Montréal, j'ai décidé de revenir au Saguenay. L'Hôtel Plaza était à vendre. C'est un de mes oncles qui me parlait de ça. Il m'a dit, écoute, je te verrais, moi, t'occuper de ça. Le Plaza, c'est comme une institution à la baie, c'est quelque chose qui fait partie du paysage. La légende veut que les gars venaient changer leur chèque de paie ici, puis que le propriétaire les attendait là avec une grosse pile de vin. Ben, on avait une gang de chums, fait qu'on allait dans des bars. Moi, je suis Jacques Blackburn, je suis le père à Emma. Mon père a travaillé à l'usine à papier ici à Port-Alfred, qui est fermée depuis quand même un bon moment. Quand je suis rentré là, c'était en 74. On était 1200 employés. C'était comme le cœur, je dirais, de la baie. Ça a été une déchirure quand même, je pense, dans la communauté, là, sa fermeture d'usine-là. Ben, je vais le dire, mais tu le couperas, c'est pas trop. J'aimais pas ça travailler là. C'était pas moi, ça. Il a fait ça pour donner une stabilité à sa famille, ce qui est très louable, en fait, là, tu sais. Quand ça a fermé, je suis allé dans mon rêve que j'aurais tout le temps voulu faire parce que c'est un petit peu artiste. Fait que là, j'ai fait un cours d'ébéniste. C'est ça que je voulais faire au début, mais que j'ai pas pu parce que j'étais pogné dans l'engrenage. Tu sais, moi, je vais pogner une vieille bûche, là, puis je vais te faire un verre là-dedans. Là. T'as encore même la pleure après, là. Oui, mon père, ça lui a fait prendre son envol en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur. Il y a beaucoup de choses dans mes entreprises que c'est lui qui a fabriqué. Tu sais, les tables ici dans la taverne, des tablettes, des poignées de fût, des tables en érable. C'était vraiment une chance de l'avoir avec moi dans cette aventure-là. Bonsoir! Oui, on m'a beaucoup parlé de toi. J'ai réalisé que mes amis étaient mes amis pour moi, pas pour mon apparence ou mes vêtements. Ça a été vraiment une libération. Pour prendre mon envol, j'étais rendu là. Rapidement, je me suis fait des alliés. Les messieurs de l'âge de mes parents qui viennent en moto, tout ça, écoute, ça a été unanime. Ils m'ont pris dans leurs bras, ils ont fait des jokes avec ça. Un peu comme mon père qui me dit t'as plus le droit de toucher à mes outils. C'est la première affaire que j'ai dit. Je ne savais pas que tu me disais ça sérieux ou en face. C'est sûr qu'il allait faire une joke avec ça. Puis il a fait tomber la pression. Il m'a dit qu'il était fier de moi, qu'il me trouvait courageux, puis que ça ne changeait rien. Je le vois dans ses yeux qu'il se sent mieux. Je ne pouvais pas rêver mieux que mon partenaire soit encore plus happy dans la vie. T'sais. Bonjour, je m'appelle Yoann Paradis, je suis copropriétaire de la brasserie Port-Alfred à la baie. Clairement que si on recule de 15-20 ans, c'était plus conservateur, masculin, etc. Les préjugés, c'était à côté. Surtout d'un quartier comme ici, oui, effectivement, c'est un quartier ouvrier. Moi, là-bas, les préjugés, une bière à la fois, un client à la fois. C'est sûr qu'il y a des gens qui réagissent, puis ils font peut-être le saut au début, mais à un moment donné, on est en 2025. Il y avait l'ancien Gagnon Frère pas loin du Plaza, en face du terrain de la console, qui était désaffecté depuis plusieurs années. On a décidé, dans le fond, d'acquérir cette bâtisse-là, de travailler dedans. Le projet de brasserie Port-Alfred, ça a commencé, comme bien des brasseries, dans mon garage. C'est devenu un trip de chum qui a grossi, qui a germé, puis on est rendu là.
Grâce au support de toute la population, les gens qui viennent à nos spectacles, jusqu'à maintenant, on réussit à tirer notre épingle du jeu. C'est beaucoup l'aspect musical, offrir une place aux jeunes artistes, aux musiciens de la région, de prendre l'expérience. Clairement, on brasse de la culture, on brasse de la fierté, on brasse de l'amour, on brasse nos tripes. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'amitié. C'est un patrimoine industriel. C'était important pour nous de rester authentique à cette histoire-là. C'est sûr que le quartier manquait d'amour. C'est devenu une fierté pour nous d'être ambassadeur là, dans sa renaissance de Port-Alfred. Je ne vois pas d'initiative depuis la fermeture de l'usine aussi grande que l'ouverture de la brasserie. La deuxième étape, ça sera la revitalisation de l'église. Là. Vous faites revivre le secteur de Port-Alfred. Faites du bruit! Vive Port-Alfred! Aujourd'hui, la vie est belle. Yes! Le culte de Port-Alfred rassemble une grande partie de la population et de plusieurs générations aussi différentes. Le festival sert vraiment à mettre en valeur le bâtiment qu'on a derrière nous. Là. Je m'appelle Andy Elefsen, je suis président du festival Le Culte de Port-Alfred, vice-président de Patrimoine Saint-Édouard et ardent défenseur du patrimoine québécois. On lui redonne vie malgré qu'elle soit fermée depuis 2006. Elle renaît le temps d'une journée. La brasserie est tellement proche. Je trouve que c'est une connexion facile, notre gang avec la vôtre. Moi et Andy, ça a cliqué. Puis je pense qu'on a vu qu'on pouvait collaborer ensemble pour faire quelque chose. C'est sûr que quand il commençait à parler du festival Le Culte de Port-Alfred, juste à côté de la brasserie, on se pose même pas de questions. C'est sûr qu'on le fait, c'est sûr qu'on est là, puis on développe une bière. Vive Port-Alfred libre! Pour moi, c'est viscéral, Port-Alfred. Ce que nos ancêtres ont légué, ça m'émeut au plus haut point. Puis je veux qu'on garde ça, mais je veux aussi qu'on développe. Il y a tellement de potentiel dans ce quartier-là. C'est sûr qu'il va se passer des belles choses. Il faut qu'on continue. La fenêtre sur le fjord qu'il y a au centre de Port-Alfred, face à l'église Saint-Édouard, c'est unique quand même comme paysage, comme endroit. Tout le monde qui vient de Port-Alfred veut donner de l'amour à Port-Alfred. Je rêve à une communauté soudée, je rêve à de l'activité, je rêve à de la vie. Emma, pour moi, c'est une personne extrêmement courageuse qui émane un sentiment de liberté. Et je pense qu'on a collectivement ce courage-là pour affronter l'avenir, comme Emma a décidé d'être comme elle voulait être. Ma blonde et moi, on est fiers de elle. Là. C'est dur à expliquer. Au final, on peut pas effacer qui on est.